In England, we don't gossip, we merely exchange classified information over tea. Sir Winston Churchill, probablement après un tea time un peu trop animé à Buckingham. Mesdames et messieurs, tenez bien vos tasses, une tempête vient d'éclater dans le ciel parfaitement poudré du royaume Markle. Alors que Meghan s'efforçait de reconstruire son image hollywoodienne à coups de contrats bien huilés et de sourires calibrés, une silhouette du passé vient d'émerger des brumes californiennes. Ninaki Priti, l'ex-meilleure amie, la confidente d'avant les couronnes, vient de publier un message mystérieux sur X, l'ancien Twitter, où elle affirme n'avoir jamais signé de NDA. Traduction. Elle est libre de parler, libre de dévoiler ce qu'elle sait, libre de servir le thé, brûlant. Et pour couronner le tout, elle conclut par une phrase à glacer le protocole, « Let the pre-shadow begin ». Une déclaration cosmique ou une vengeance parfaitement planifiée. Le suspense est royalement insoutenable. Bienvenue sur UK Royal New, la chaîne qui décrypte les intrigues du palais avec plus de précision qu'un majordome du roi et plus d'ironie qu'un journaliste du Guardian. Ici, nous ne servons pas le thé tiède, nous le faisons infuser jusqu'à l'ébullition. Si vous aimez les secrets de Buckingham, les scandales de Kensington et les silences étranges de Montecito, abonnez-vous maintenant, commentez vos théories les plus folles, et soutenez la cour de l'information indépendante avec un super thanks, parce que même les journalistes ont besoin de leur propre service à thé. Et puisque tout drame royal commence par une amitié brisée, prenons place dans le salon du passé. Voici donc, la meilleure amie fantôme de Meghan. Avant les diadèmes, avant les couvertures de magazines et les deals Netflix, il y avait juste deux jeunes femmes de Los Angeles, Meghan Markle et Ninaki Priti. Deux filles inséparables, unies par les mêmes rêves d'Hollywood, les mêmes rires étouffés sur les banquettes d'un café, la même ambition discrète. Ninaki, qu'on appelle Naki dans le cercle proche, n'était pas une amie de passage. C'était la confidente, la témoin de tout, celle qui tenait la main de Meghan pendant ses castings ratés et qui partageait ses plans d'avenir entre deux cappuccinos tièdes. Elles voyageaient ensemble, posaient ensemble, rêvaient ensemble. Quand Meghan s'est mariée à Trevor Angelson, Ninaki n'était pas seulement invitée, elle était demoiselle d'honneur. Et à cette époque, personne n'aurait pu imaginer que la plus grande fracture de la vie de Meghan ne viendrait pas d'un palais anglais, mais d'une amitié californienne. Parce que le jour où Meghan a dit adieu à Trevor, elle a, semble-t-il, dit adieu à Ninaki aussi. Sans tambour, sans explication, sans les fleurs habituelles qu'on envoie quand on enterre une relation. Ninaki aurait simplement été effacée. Exit la meilleure amie, place à la future duchesse. Et depuis ce jour, silence radio. Pas un mot, pas une pique, pas une fuite dans la presse. Rien. Ninaki est restée en retrait, observant son ancienne complice devenir une figure mondiale, une icône du glamour engagé, une femme traquée et célébrée à la fois. Elle aurait pu parler depuis longtemps. Les tabloïds auraient payé cher pour une seule phrase, un seul souvenir piquant. Mais non, elle s'est tue. Elle a appelé cela sa période de préservation personnelle. Une expression polie pour dire « je garde ma dignité pendant que le monde se déchaîne ». Pendant que Meghan gravissait les marches du pouvoir, Ninaki regardait l'ascension depuis les coulisses, probablement partagée entre la fierté et un sentiment plus amer, celui d'avoir été rayé du scénario. Et puis, du jour au lendemain, ce fameux message est tombé sur X, Never had en NDA. Just been in self-preservation mode. Let the pre-shadow begin. Une phrase courte, presque poétique, mais d'une puissance nucléaire. Car Never had en NDA veut dire une chose simple, elle n'a jamais signé de contrat de silence. Elle est libre de parler, libre de raconter, libre de briser le mythe. À cet instant précis, les réseaux ont explosé. Certains ont cru à une provocation, d'autres à une promesse. Et les astrologues de TikTok se sont emparés du mot pre-shadow, cette période où, selon la tradition cosmique, le chaos commence à s'installer avant la fameuse rétrograde de Mercure. En d'autres termes, les ex refont surface, les vérités refont jour, et les masques tombent. Ce tweet, c'est peut-être une simple humeur. Ou peut-être le signe que Ninaki s'apprête à raconter l'avant Meghan Markle, celle d'avant la duchesse, avant le contrôle médiatique et les discours calibrés. Celle qu'elle seule a connue. Et si c'est le cas, l'histoire pourrait fissurer l'image la plus contrôlée du royaume moderne, celle d'une femme qui pensait avoir tiré un trait sur son passé, avant qu'il ne décide de Twitter. Parce que derrière les sourires impeccables et les robes Givenchy, il y a toujours une part d'ombre. Et aujourd'hui, cette ombre a un nom, Ninaki Priti. Et le pre-shadow, lui, ne fait que commencer. Ce qu'il y a de fascinant avec Meghan Markle, c'est sa maîtrise absolue de la mise en scène. Tout, chez elle, semble réglé comme un épisode de The Crown version Hollywood. Le cadrage, les mots, la lumière, le ton. Rien n'est laissé au hasard. Depuis son départ de la famille royale, elle a construit un univers ultra verrouillé,
où chaque apparition est une chorégraphie millimétrée et chaque mot, un calcul d'image. Et dans ce monde où le contrôle est roi, un simple tweet d'une ex-meilleure amie peut devenir une bombe à fragmentation. Car voilà le vrai drame. Ninaki Priti n'a jamais signé d'accord de confidentialité. Et cette phrase anodine, « Never a dans NDA », a résonné comme un coup de tonnerre dans le ciel bleu de Montecito. Parce qu'au royaume des Sussex, tout le monde a NDA. Les employés, les jardiniers, les partenaires de projet, peut-être même le chien. Tout est sous contrat, tout est verrouillé, tout est filtré. Mais Ninaki, rien. Pas une ligne, pas une clause. Libre comme l'air. Et ça, c'est terrifiant pour une femme qui a bâti sa réputation sur la maîtrise du récit. Imaginez, pendant des années, Meghan a contrôlé chaque version de son histoire. Elle a raconté son enfance, son départ de la royauté, ses combats, ses blessures. Toujours à travers son prisme, toujours avec sa voix, toujours avec le filtre de la vérité selon Meghan. Et soudain, une autre voix surgit. Une voix d'avant. Celle qui a tout vu, tout entendu, tout vécu avant les caméras, avant les gardes du corps, avant Oprah. Et cette voix, aujourd'hui, parle des autopréservations. Une formule douce pour dire « J'ai gardé le silence assez longtemps. Maintenant, à ton tour de transpirer ». Les tabloïds britanniques, eux, n'attendaient que ça. Dès que le tweet de Ninaki a circulé, les rédactions de The Sun, Daily Mail et The Mirror ont dû ressortir leurs vieux dossiers. Les photos des années 2000, les témoignages oubliés, les archives des mariages et des soirées. L'ombre du passé revient hanter le storytelling parfait de Meghan. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les commentaires fusent. Certains supplient Ninaki de publier un livre, d'autres la traitent de jalouse, d'autres encore y voient la revanche du vrai contre le marketé. C'est un tea time numérique à grande échelle, où tout le monde veut sa tasse de vérité. Le plus ironique, c'est que cette histoire semble écrite par un scénariste britannique un peu trop inspiré. Une duchesse californienne, un tweet cryptique, des astrologues qui parlent de pré-shadow et un empire d'images menacé par une ancienne amie. On croirait presque à une version moderne de Downton Abbey, où les fantômes du passé ont remplacé les domestiques indiscrets. Et pourtant, derrière la comédie, il y a une tension bien réelle. Car Ninaki n'est pas une ancienne collègue ou une vague connaissance. C'est la personne qui a connu Meghan avant le mythe, avant les projecteurs, avant les alliances royales. Si quelqu'un détient les reçus, comme on dit dans les tabloïds, c'est elle. Alors, la question n'est plus de savoir si elle va parler, mais jusqu'où. Va-t-elle simplement semer des allusions poétiques sur X, ou décidera-t-elle de tout révéler? Parce que si elle ouvre la bouche, même un peu, la forteresse médiatique de Meghan pourrait trembler. Et pendant que la duchesse ajuste son discours, que les communicants rédigent des réponses officielles à ne jamais publier, le public, lui, se régale. Car au fond, rien n'est plus savoureux pour l'opinion que de voir la reine du contrôle prise à son propre jeu. Et si vous, là, qui regardez cette vidéo, aimez voir les coulisses du royaume médiatique se fissurer, likez, abonnez-vous, et préparez votre tasse de thé la plus solide. Parce que l'histoire, mesdames et messieurs, ne fait que commencer, et le pré-shadow n'a pas encore dit son dernier mot. La situation est presque poétique. Meghan, qui a construit un empire sur le contrôle de l'image, se retrouve aujourd'hui déshabillée par le silence qu'elle pensait maîtriser. C'est un peu comme si la reine d'un échiquier médiatique venait d'être mise en échec par un pion oublié du passé. Parce que derrière le hashtag pré-shadow, il y a une vérité, le passé finit toujours par Twitter. Et si Ninaki décide d'ouvrir la boîte de Pandore, attendez-vous à du lourd, des anecdotes d'avant Suits, des disputes, des scènes de tournage, des versions de Meghan moins royales. La presse britannique jubile déjà. Les tabloïds ressortent leurs plumes empoisonnées. Les mêmes qui l'ont encensé hier l'attendent aujourd'hui au tournant. Et pendant ce temps, le couple Sussex continue d'afficher des sourires calibrés pendant que la tempête approche. Ironie suprême, Meghan a bâti son univers sur la discrétion, les contrats, les accords de confidentialité, et c'est la seule personne qui n'a rien signé qui pourrait tout renverser. Sous la couronne, il n'y a pas que des diamants. Il y a surtout une facture médiatique en or massif. Ce n'est pas juste une querelle d'amis. C'est un miroir tendu à toute la monarchie moderne. Une monarchie où l'image vaut plus que la loyauté, et où chaque relation devient une ligne de contrat. Meghan n'est pas la première à voir son passé ressurgir. Mais ici, c'est différent. Ninaki, c'est le témoin de l'avant-couronne, celle qui peut raconter la version humaine avant la stratégie, avant les caméras. Et ça, dans un monde où tout est calculé, c'est presque révolutionnaire. Car la question n'est pas « que va dire Ninaki ?», mais plutôt « pourquoi le simple fait qu'elle puisse parler fait autant trembler Meghan ?»
Peut-être que la duchesse a trop longtemps joué sur le fil entre authenticité et autopromotion. Et qu'au fond, cette histoire nous rappelle une chose. Même à Buckingham, personne n'est à l'abri du karma, surtout quand il tweetait en pleine nuit. Alors, le pré-shadow a-t-il vraiment commencé? Ou n'est-ce qu'un nouvel épisode de la série infinie, The Real Housewives of Montecito? Une chose est sûre, quand les ex reviennent, Mercure rétrograde n'a rien d'astrologique, c'est juste la vie qui envoie ses notifications. Et pendant que Meghan ajuste sa couronne et rafraîchit son feed, souvenez-vous, les amitiés brisées laissent toujours des éclats, surtout quand elles datent d'avant les paillettes. Et pendant qu'ils sirotent leur thé à Buckingham, qui tient vraiment les rênes du royaume de l'image? Alors, à vous de jouer, dites-nous en commentaire. Boisson chaude Team Meghan ou Team Ninaki? Et surtout, qui, selon vous, détient le vrai thé royal? N'oubliez pas, abonnez-vous à UK Royal New, la seule cour où les potins portent des gants blancs.